Une dernière remarque avant de faire cet exercice, exercice 6.1.1. MFBC, donc ça c'est la représentation matricielle de F relativement à la base B de l'espace de départ et C de l'espace d'arrivée. Si vous avez l'espace de départ qui est V, c'est le même que l'espace d'arrivée et on parle de la même matrice, au lieu d'écrire MFBB, on écrit tout simplement MFB. Donc, lorsque vous avez MFB, cela veut dire que vous avez la représentation matricielle de la matrice F aux bases B de l'espace de départ et B de l'espace d'arrivée. Donc, on n'a pas besoin d'écrire B deux fois, on l'écrit juste une fois. Donc, maintenant, on va faire l'exercice 6.1.1. On a la transformation linéaire de R3 jusqu'à R3. Je ne veux pas faire la partie 1, je veux la déduire de la partie 2. On va évaluer la matrice A associée à F relativement à la base canonique de R3. Donc, on veut la représentation matricielle de F à la base canonique. On a appelé B la base canonique, puisque on a dans cet exercice seulement une base. Donc, on a base B pour l'espace de départ et c'est la même base pour l'espace d'arrivée. Donc, B, c'est la base canonique de R3. Donc, B, c'est E1, E2, E3. Je vous rappelle, pour écrire la matrice A, je vous rappelle que ici, ça va être l'image de l'espace de départ, donc F de B. On va écrire F de B en colonne et ici, c'est B, puisqu'on a dit c'est la même base. Donc, c'est toujours comme ça. Image de la base de l'espace de départ en fonction de la base de l'espace d'arrivée. Et lorsqu'il n'y a qu'une seule base, donc c'est l'image de B en fonction de B. Donc, B, c'est la base canonique. Donc, B, c'est E1, E2, E3. Donc, en colonne, on va écrire F de E1 ça, en colonne, F de E2 en colonne et F de E3 en colonne. En fonction de qui? En fonction de la base B, donc en fonction de E1, E2, E3. Donc, comment on calcule F de 1? C'est très simple. F de 1, on remplace 1, 0, 0 dans l'image de F. Donc, E1, je vous rappelle, c'est 1, 0, 0. Donc, à la place de X, c'est 1, le reste, c'est 0. On va obtenir 1, 0, 0. L'image de E2, c'est F de 0, 1, 0. Donc, à la place de Y, on écrit 1. Et puis, le reste, c'est 0. Donc, ça va être 2, 1 et 0. Et finalement, pour E3, c'est F de 0, 0, 1. Donc, à la place de Z, on va écrire 1. Et le reste, c'est 0. Donc, on a calculé F de E1, on a calculé F de E2, on a calculé F de E3. Donc, ça, c'est F de E1. Donc, F de E1, c'est quoi? C'est 1, 0, 0. En revanche, F de E1 n'est autre que E1. Donc, c'est pour cela qu'on a 1, E1, et puis le reste, c'est 0. Puis, F de E2, donc, que va F de E2? 2, 1, 0. Donc, c'est 2, E1, plus 1, E2, plus 0, E3. Et finalement, F de E3, c'est 1, 2, moins 1. Donc, on a écrit F de E3 en colonne. Maintenant, je ne veux pas déterminer A moins 1, ça c'est le chapitre 2 ou bien 3, j'ai oublié. Donc, c'est comment vous calculez l'inverse d'une matrice. Maintenant, je veux montrer quelle est bijective. Donc, on a dit, une fois que vous avez écrivé la matrice A, le rang de F, ce n'est autre que le rang de la matrice A. Parce que A, c'est la représentation matricielle de F dans la base B. Donc, A, si vous remarquez, c'est une matrice échelonnée. Son rang est égal à 3. Donc, le rang de A, c'est égal à 3. Et le rang de F, qui est égal à, rang de A, c'est 3, qui est égal à la dimension de R3. Dans cet exercice-là, l'espace départ, c'est R3 et l'espace d'arrivée, c'est aussi R3, d'où F, elle est bijective. Donc, vous avez remarqué qu'on a montré qu'elle est bijective en utilisant la représentation matricielle de A. Maintenant, si on veut déduire car F est IMF, donc IMF, c'est quoi? Je vous rappelle, IMF, c'est vect de F de B, où B, c'est l'espace, la base de l'espace de départ. Donc, c'est la même chose, en effet, que ces vecteurs qui étaient écrits en colonne. Donc, vect de F de B n'est autre que F de E1, F de E2, F de E3, parce que ça, c'est l'image de la base de l'espace de départ. Donc, IMF, c'est vect de F de 1, F de E2, F de E3. Et le rang de F n'est autre que la dimension de IMF qui est 3. Donc, en effet, vous avez déjà le rang de F qu'on a déjà calculé à partir de la matrice A. Donc, qu'est-ce que vous pouvez déduire?
le rang de f n'est autre que le rang de f de E1, f de E2, f de E3, qui est 3. Donc, ces trois vecteurs sont libres et génératrices de IMF. Donc, f de E1, f de E3, c'est une base de IMF. Et on peut déduire que ker f, c'est le singleton 0, puisque f, elle est bijective, donc injective. Si ce n'est pas clair pourquoi ker f, c'est 0, vous pouvez appliquer le théorème du rang qui vous permet de dire que la dimension de l'espace de départ qui est 3, c'est quoi? C'est le rang de f qui est 3 plus dimension de ker f. Donc, vous allez voir, très simple, que la dimension de ker f, c'est 3 puisque vous avez dimension de ker f, c'est 0 puisque vous avez 3 égale à 3 plus la dimension de ker f, d'où ker f, c'est 0. Donc, juste pour vous dire que une fois vous avez écrit la représentation matricielle d'une application linéaire, vous pouvez savoir le rang de f et bien sûr IMF, puisque c'est la même chose. IMF, c'est vec de f de b et vous avez déjà trouvé, si vous voulez, f de b en écrivant la représentation matricielle.